Alors, comment je fais pour retenir autant de versets bibliques? C'est que je lis ma Bible en tout temps. Quand je dis en tout temps, c'est-à-dire que tous les jours, je lis ma Bible. Tous les jours, le matin, je prends le temps de lire ma Bible. Je lis encore et encore la parole de Dieu. Je regarde des sermons en anglais et en portugais brésilien. Donc, le matin, en général, quand je me prépare, qu'est-ce que je fais? J'écoute un sermon pendant que je me prépare, c'est-à-dire je m'habille, je me maquille. Qu'est-ce qu'il y a? Je me coiffe. Un sermon. Ok, un sermon. Je reçois la parole de Dieu tous les matins. Je renouvelle mon intelligence avec la parole de Dieu. Et puis, il y a aussi des épreuves que le Seigneur te fait traverser. Ok, des épreuves, des tests, situations dans lesquelles le Seigneur te met pour avoir de la sagesse. Donc, la sagesse aussi vient des difficultés, des obstacles de ma vie, tout simplement. J'ai beaucoup. Je t'ai dit, j'ai un doctorat dans la galère. J'ai, on va dire, un catalogue d'expériences. Et surtout que moi, je n'ai pas une vie linéaire. Je n'ai pas eu cette vie linéaire où est-ce que les choses se sont enchaînées. Tu vois, tu sors, par exemple, quand je parle d'une vie linéaire, c'est très simple. C'est-à-dire que tu habites au même endroit, tu es allé à l'école. Donc, on parle de l'école primaire, le collège, le lycée, l'université. Tu as travaillé, tu as eu en fait des ta voiture, des enfants, blabla. Je n'ai pas une vie linéaire. J'ai une vie vraiment comme ça. Donc, comme ça, rempli de rebondissements, des choses que je ne pensais pas qui allaient m'arriver, mais ça s'est passé dans ma vie. Ok, j'ai habité dans différents pays, donc j'ai dû m'adapter constamment, je voyage beaucoup, je parle différentes langues et tout, donc il y a une adaptation constante. Le Seigneur m'a fait galérer en Angleterre, il y a des galères que j'ai eues en Angleterre, je me suis dit à Dieu, je n'aurais jamais traversé ça en Martinique. Tu comprends? Donc, même dans les difficultés, en fait, il y a des leçons à tirer. Il y a aussi de la sagesse. Tu comprends? Et en fait, avec Dieu, c'est en fait passer d'un niveau à un autre. Passer d'un niveau à un autre constamment. C'est-à-dire que tu valides le niveau, tu passes à un autre niveau. Et à chaque fois que tu changes de niveau, il y a quoi? Il y a de nouveaux ennemis. Il y a de nouveaux ennemis, il y a de nouveaux combats. Tu prends de la force, tu te bats. Excuse-moi, mais si tu es enfant de Dieu, tu dois être un guerrier, une guerrière. Si tu crois que la vie, c'est le monde des bisounours, tu as déjà perdu le combat. Satan va t'avoir avec les paillettes. Donc, mais nous savons, hein, les guerriers, les guerrières, que ces combats, c'est la force, on puise la force en Dieu. On gagne toutes nos batailles, ok? La fin, c'est la mort. Il n'y a pas de repos sur terre. Dieu te conduit vers des verts pâturages, ne t'inquiète pas, il y a un autre combat qui va suivre après. C'est une petite pause, après ça, il y a un autre combat. Donc, c'est sans cesse comme ça. C'est un mindset, ok? Avant, oui, pareil, comme tout le monde, je pensais que enfant de Dieu, c'était le Seigneur va vraiment, il y aura le tapis rouge, j'aurai pas de problème, tout sera bien. Non, on est dans un monde en chute ici. Quand le Seigneur te bénit, t'inquiète pas, il y a des ennemis, il y a des jaloux, il y a des envieux. Il y a toujours quelqu'un pour ouvrir sa bouche pour dire quelque chose. Toujours une opposition quelque part. Et en plus, le plus souvent, c'est dans ta famille. Tu comprends? Tu comprends? Donc, on ne peut pas rester, on ne peut pas dormir. Moi, je ne dors pas ici. Je suis toujours prête au combat à tout moment. Moi, je suis prête à tout moment. C'est écrit dans la Bible, soyez vigilants, car l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. C'est écrit dans la Bible aussi que l'ennemi vient pour tuer, voler et détruire. L'ennemi ne dort pas, donc moi non plus. Non, mais tu as compris. Bien sûr que je dors, mais je suis toujours vigilante.